Salut la communauté. Donc vous savez, la chaîne Harmonicam, c'est avant tout pour venir créer un abri pour ceux qui sont seuls, qui souffrent, pas forcément de la même pathologie que moi, mais aussi pour partager mes évolutions à l'harmonica, mes compositions, tout ce qui peut être dans ce sens-là, de positif, nourrir la lumière pour continuer à avancer. Mais c'est important aussi pour que les gens comprennent que derrière une pathologie, il n'y a pas qu'un symptôme, il y a beaucoup de symptômes et que la vie en est chamboulée. Depuis samedi, depuis 3 jours, enfin, on a dû me passer un cathéter suspubien, c'est-à-dire un robinet à la vessie, parce que je ne savais plus uriner, naturellement, à cause de ma moelle épinière qui est comprimée, à cause d'une calcification au niveau du thorax, en cervical, pas en cervical, en thoracique TH6, TH7. Il reste plus que 5 millimètres de passage pour le flux nerveux, et quand on sait que toutes les décisions du cerveau passent par la moelle épinière, forcément, en tout cas la majorité, forcément, le corps déconne. Et donc moi, le corps a commencé à déconner ici, plus moyen d'uriner, euh, sauf coucher, ça a été au début ça, en forçant, coucher, pendant 40 minutes. Des fois à m'endormir avec l'urinal, parce que j'essayais pendant trop longtemps, pendant la nuit que je m'endormais. Enfin, je trouve que ce sont des choses qu'il faut expliquer et qu'on ne voit pas derrière quelqu'un qui est mal, qui se dit avoir une hernie calcifiée au niveau de la moelle épinière. Ouais. Beaucoup de gens disent pour ça mal de dos, c'est une hernie. Ouais. Sauf que pour moi, c'est unique. Même en Amérique, on n'a jamais croisé un cas comme le mien. Et oui, j'ai chopé ça. J'aurais préféré les chiffres du loto. Donc en fait, j'expliquerai bien sûr le début de ma pathologie, ce que ça implique. Mais aujourd'hui, c'est un jour sans parce que depuis samedi, je souffre de très grosses spasmes au niveau de l'urètre, au niveau de la vessie, ce qui provoque des douleurs intenses, très très intenses. Et aujourd'hui, tellement la pression était forte dans ma vessie, et le bouchon du robinet a sauté comme un bouchon de champagne. Ah, c'était moins festif, je peux vous le dire. Ce qui fait que j'avais plus rien qui arrêtait l'urine qui coulait. Je saignais, voilà, encore maintenant, je saigne, j'ai dû aller d'urgence à l'hôpital, dans le service urologie, pour faire passer un nouveau cathéter, passer de 12 millimètres à 14 millimètres. C'est des détails, mais c'est important de le dire. Derrière une pathologie, il y a des conséquences qui se cachent, et voilà. Donc aujourd'hui, vous me voyez pas coiffé, pas avec mon chapeau, pas avec l'harmonica. Vous voyez un petit peu la mine un peu déconfite. C'est pas du tout ma nature. Vous le verrez, je nourrirai toujours la lumière. Mais c'est important pour moi de montrer que derrière une pathologie, il y a plusieurs conséquences. Qu'on ne parle pas forcément parce qu'on est pudique sur des conséquences comme celle-là. Pour moi, pour les hommes en plus, le côté urologique, c'est peut-être encore plus macho. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un macho. Je peux vous montrer, voilà, ce que ça implique d'avoir un cathéter suspubien. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est c'est du sang. Voilà. C'est du sang qui est passé par le cathéter suspubien parce que ma vessie est irritée depuis samedi. Et donc ça n'a pas été facile. J'ai eu 20 crises au niveau de l'urètre. Ça a été très violent. Il y a des incontinences qui se créent. On ne sait rien contrôler, rien. Même le cathéter étant ouvert l'urinal, l'incontinence arrivait euh, et la douleur avec. Ça a été un petit peu mieux dimanche. Aujourd'hui, commençait à avoir beaucoup de sang quand même passé dans le cathéter. Et là, j'ai dû aller aux urgences, enfin dans le service d'urologie. J'étais le dernier à passer sans rendez-vous. Je suis très content d'ailleurs qu'ils ont pu me prendre, mais ça a été très douloureux parce qu'ils sont passés sur un calibre plus gros. Il faut s'imaginer, ça fait 60 centimètres un cathéter, donc on vous enfonce 60 centimètres dans le corps, un tuyau qui est un peu flexible et qui permet d'évacuer l'urine de la vessie. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est un épisode sans, mais je trouvais ça super important d'en parler et vous dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est sans que demain ce sera pas avec. Euh, mais il faut connaître le fait de savoir qu'il ne faut pas s'arrêter à une image d'une pathologie, qu'il y a plusieurs conséquences derrière une pathologie, et que vous, par exemple, si vous vivez, venez en parler, il n'y a pas de problème, j'ai une page Harmonicam, vous pouvez venir en parler sur la page.
Heu et si vous ça vous fait du bien d'entendre qu'il y a des gens comme vous qui souffrent et qui moi, je veux représenter ces gens qui souffrent, pas forcément rien que ceux qui ont ma pathologie ou un semblant de ressemblance à ma pathologie. Donc voilà. La prochaine fois, je l'espère, je vous partage un petit air d'harmonica et je me présente plus, sur le niveau, de ma pathologie comme elle est apparue. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bourrez-vous au naturel avec mes croûtes près des cils et oui, parce que ça aussi la moelle épinière, régule, l'inflammation de la peau. Sans chapeau, sans harmonica, sans t-shirt, vraiment, d'agneau naturel qui n'est pas trop bien, mais qui quand même garde le sourire et ça, on ne saura jamais me le retirer. Allez, bonne soirée.